Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre hebdo Oxitude 377. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité de la semaine, je suis avec Alain et Fabrice. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Et bonsoir. Vous allez bien? Oh, pas si mal. Bien? Bon, tranquille. Oui. L'automne commence bien? Oui. Ou se prolonge, on va dire, déjà. Ouais, voilà, ça. c'est ça. Oui, je suis là. C'est bientôt l'hiver. Bon. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Un week-end intéressant le week-end dernier? Tranquillou? Oui. Bon. Oui, très bien. Bon, écoutez, on va y aller. Qu'est-ce que vous en Allez. pensez? Oui, pourquoi pas. Fabrice, je crois que On c'est est toi là. qui démarre. Eh bien, oui, cette semaine, on va commencer par les remerciements, pour pas changer. Alors, cette semaine, on va remercier Elsa, Jean-Marc, Leonardo, Nicolas, Myriam et Patrice. Il y avait une bonne palanquée, là, cette semaine. Ouais, une belle Pour brochette. les... Ouais. On a fermé les barbecues, mais on a toujours la brochette. Ah ouais, là, Ça. elle était bien alignée, hein. Bon, en tout cas, on les remercie pour les infos ou pour les dons qu'ils nous ont envoyés. Pour nous contacter ou nous transmettre de l'info, vous avez le formulaire de contact sur oxitude.org. Vous pouvez également nous faire des dons via PayPal ou via la crypto-monnaie sur oxitude.org/dons. Et puis les célèbres achats Amazon qui ne vous coûtent rien de plus et que vous pouvez acheter en allant sur oxitude.org/Amazon. Ça vous redirige automatiquement vers le site marchand. Et pour vous, c'est transparent ensuite. Voilà, merci beaucoup pour tout ça. On va attaquer comme d'hab, on va commencer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine, c'est moi qui attaque. On va parler des lunettes Meta Ray-Ban. Alors, Meta, c'est le groupe qui est propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp, entre autres. Et en début de semaine, nous allons publier une interview que nous avons enregistrée hier soir avec Cédric, avec un de nos auditeurs qui possède ces lunettes. On vous en avait parlé en début d'été. Ça y est, l'interview est en boîte et on publiera ça en début de semaine. Vous pourrez vous rendre compte de ce que c'est. Et là, en fait, il y a eu une annonce puisqu'il y a eu la conférence Meta. Et Meta a annoncé un partenariat avec Be My Eyes, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on demandait depuis des années, hein, c'est qu'on puisse avoir des applications d'assistance type Be My Eyes, et plutôt que de devoir sortir le téléphone pour s'en servir, qu'on ait ça sur des lunettes connectées et des lunettes avec caméra, micro et haut-parleur. Et là, c'est le cas. Donc, les lunettes Meta Ray-Ban, n'importe quel développeur ne peut pas venir exploiter ces ressources. Il faut qu'il y ait un partenariat et que Meta travaille avec les gens qui souhaitent intégrer. Là, c'est le cas avec Be My Eyes. Alors, dans un premier temps, ça va être disponible aux États-Unis et dans le premier cercle de son empire, donc Royaume-Uni, Irlande, Canada, Australie, et à terme, ça arrivera partout ailleurs. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle qu'on puisse utiliser des applications d'assistance, ici Be My Eyes, les mains libres et avec le téléphone dans la poche. Alors Be My Eyes, c'est pas forcément l'application qu'on va le plus sortir sur la voie publique. Néanmoins, pouvoir avoir ses deux mains pour demander aux bénévoles voilà, les chaussettes que j'ai dans les mains, là, vous pouvez m'aider à les réorganiser pour faire des paires, par exemple. C'est quand même plus pratique d'avoir les deux mains libres que de devoir tenir le téléphone, etc. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle, je trouve. Les lunettes Meta coûtent 360 €. Je pense que ça peut être un investissement intéressant à terme si d'autres applications d'assistance viennent se greffer dessus, comme Be My Eyes le fait. Qu'en pensez-vous? Vous serez prêt à investir là-dedans? Alors, s'il y a du guidage, oui. Non, ce ne sera pas du guidage. Hein. Mais c'est pas du guidage, non. Be My Eyes, non. Oui. Mais je sais bien. Mais si jamais il y a des applications, d'autres applications qui pourraient tirer parti de ça, Navilance ou ce genre de choses, quoi. Oui. Voilà. Oui, là, ça pourrait avoir un intérêt. Là, ça pourrait avoir un intérêt. Après, moi,
Investir autant pour Bon, ça, après, pour le moment, je pense pas. Mais après, tu as quelqu'un qui voit à tes côtés aussi. Hein. Tu es comme oui, moi non, je comprends. et un peu comme Fabrice. Tout à fait. On a tous les... Non, mais je le comprends Voilà. bien. On a tous les trois quelqu'un qui voit à la maison. Donc, c'est vrai que quand il faut réorganiser les chaussettes, on le laisse faire et on fait une autre tâche ménagère plus accessible, on va dire. Alors oui, que, non, mais bien sûr, voilà. je suis conscient de ça et je dis pas que ça ne peut pas intéresser qui que ce soit. Pour l'instant, que Be My Eyes, toi, ça te... Non. Mais ça... Non. Voilà. Non, mais après, c'est moi. Hein. Oui. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a aussi ça sur l'iPhone et que... Voilà, c'est ça. On a déjà mangé, quoi. Donc, c'est ça. Voilà, là, vous pourrez l'entendre en début de semaine. Je pense qu'on publiera mardi l'interview. Il y a l'équivalent de Be My AI, donc celui de Meta, celui de Facebook, dans ses lunettes. Oui. Alors pour l'instant qu'en anglais. Il faut passer par un VPN et tout, c'est le bordel, mais ça arrivera chez nous en français à terme. Donc quand ces lunettes-là auront l'équivalent de Be My AI, alors version Facebook, plus Be My Eyes, c'est-à-dire des bénévoles, parce que là, vous direz « Et Meta, appelle un bénévole », et là, ça mettra directement en relation avec un bénévole quand même. Et puis en plus, ce que prévoit à terme, c'est de pouvoir basculer de la caméra des lunettes à la caméra du téléphone, si besoin. Oui, non, mais bien sûr. Donc, tout ça, c'est que le début. Hein, donc, ça. Là, en fait, ils veulent faire vraiment une intégration profonde, justement, pour pouvoir passer de l'un à l'autre, quoi. Voilà. Ouais. À terme, hein. Voilà. Donc, non, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que ça va donner des envies d'achat à certains de nos auditeurs, surtout quand l'intelligence artificielle visuelle de Meta Facebook sera disponible en français, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, mais voilà. De façon quand ça arrive. Bon, comment dire, le fait que ce soit Meta, c'est un peu. Moi, ça me pose un problème. Moi aussi, ça me pose un problème, mais inversement, t'es pas obligé d'avoir un téléphone Android ou iOS ou. Du coup, ça marchera avec tous les. Ah non. Alors, ces lunettes ne sont pas autonomes. Hein. Non. Voilà, elles fonctionnent à travers une application qui est sur le téléphone. Hein. Oui. Voilà. Mais et ça marche. Et ça marchera sur Android et iOS en tout cas. Ouais. Voilà. En tout cas, elle fonctionne. Là, je parle pas de l'intégration Be My Eyes parce que là, ça n'a pas été précisé, mais j'imagine que ça marchera pour les deux. Mais ces lunettes marchent sur iOS et Android. Hein. Oui, justement, donc on n'est pas tributaire d'un système, alors que quand c'est Google qui sort un truc, forcément ils le sortent chez eux d'abord. Et quand c'est Apple, c'est pareil. C'est Apple, voilà, exactement. C'est ça. On avait vu que Apple était intéressé pour ce genre de lunettes aussi. S'ils le sortent, je pense que ça marchera que sur iPhone. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui. À moins que l'Union européenne vienne leur casser le crâne encore, on verra, mais voilà. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, bon. Justement, Fabrice, on reste dans l'intelligence artificielle. Et là, on va chez Google, Talkback, Gemini et des évaluations. C'est ça. Donc, c'est pour Talkback 15 et notamment la description d'image avec Gemini. Alors, je crois qu'on a un petit peu abordé ce sujet partiellement dans un hebdo précédent. On l'a annoncé comme nouveauté, c'est ça? Comme nouveauté, même, je crois qu'on avait abordé ça sur la partie hors ligne. Oui. Voilà. Et donc là, c'est vraiment un état des lieux, entre guillemets, de la version en ligne qui semble très intéressante, qui est très réactive apparemment, qui permet également de décrire un peu la forme des boutons. Par exemple, vous savez, quand on peut se faire aider, on dit « je cherche là ce truc-là, c'est un bouton ». Et souvent, on ne sait pas quoi dire parce que tout est un bouton. Donc, voilà. Donc ça permet un petit peu de décrire l'interface. Néanmoins, ça décrit l'interface, mais pas orienté déficient visuel. D'accord. C'est-à-dire que ça décrit, mais c'est pas de l'aide qui a été pondue pour nous, entre guillemets. Donc, voilà, c'est ce que met en évidence le lien qu'on vous partagera dans l'article. Voilà, il y a du bon, la description est quand même assez bien, mais en fait, ça décrit ce qu'il y a sur l'écran du smartphone, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu. Mais effectivement, c'est pas une description pour nous, c'est une description généraliste. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'Apple a dans les tuyaux qui s'appelle Ferré. Qui est et d'ailleurs Apple est très avancé, est en avance sur les autres sur ce point-là,
C'est justement de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'interface utilisateur sur smartphone. Apple est en avance. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas déployé, donc ils sont en avance de rien du tout. Ils sont en avance dans les labos. Mais donc, c'est ça. mais ne serait-ce que la fonction iOS reconnaissance d'écran, Oui. tu peux des fois te dépatouiller d'un truc. Oui, mais là, quand même. Là, on est au-delà de ça. Hein. Oui. Voilà, on est au-delà de ça avec Ferré, et voilà quoi. Donc, bon. Mais voilà, donc là, c'est une description d'image. Alors, il précise bien que, selon lui, la description en hors ligne n'est pas à la hauteur. Oui. Bon. Nous, on avait le sujet qu'on avait traité précédemment, c'était déjà apparemment prometteur, mais selon lui, ça allait pas autant que ce que c'est vendu. Donc voilà, donc là, il y a toujours besoin d'une connexion. Ouais, le boulot se fait sur les serveurs de Google, quoi. Voilà. Ouais. Et bon, avec les risques que ça comporte, les soucis de confidentialité, tout ça. Ouais. Mais bon, dans l'absolu, ça a l'air efficace. C'est facile d'accès apparemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partager une image. Apparemment, il y a des fonctions dans Tollback qu'on peut soit exécuter via un raccourci qu'on définit. Ouais. Alors, je présume que c'est un réglage de Tollback. Oui, j'imagine. Ouais. Apparemment, on se retrouve sur une image, pouf, on fait un raccourci, ça se fait décrire. Donc, ça a l'air bien intégré en tout cas. Bon, mais ça, c'est super. Ouais, carrément. Ouais. Et donc, tu vas aussi nous parler d'une autre actu. Ce coup-ci, ça concerne Gemini Live. Tout à fait. Donc, c'est l'assistant vocal de Gemini, en fait. Hein. C'est ce qu'on peut connaître avec ChatGPT, qui est sorti avec une voix. Alors, ça marche bien, mais pour l'instant, ça n'est qu'en langue anglaise. Donc, bon, c'est un peu limité pour notre francophonie. Mais ça permet apparemment d'avoir des changements de ton. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant. Donc, et performant, oui. Ouais. Donc, bon, à suivre. Bon, voilà, pour les et ça devient gratuit sur les smartphones Tout à Android. fait. C'est ça surtout l'info, c'est que c'est gratuit. Voilà, sur tous les Android apparemment. Ouais. Alors, c'est déployé par plaque, mais voilà, vous pouvez avoir un vieil Android, apparemment, ça serait possible. Alors, j'imagine qu'il y a un minimum. Hein. Oui, mais voilà, par contre, il faudra lui causer en glaouche, quoi. En anglais, pardon. Pour l'instant, il n'y a pas trop le choix. Alain, toi qui parles le roast beef couramment, tu vas nous parler de autre chose, complètement autre chose. Je vais vous parler d'Orange. Je vois absolument pas le rapport avec l'anglais, mais bon, c'est pas grave. C'est une info de Patrice. Il fallait faire une transition, si tu veux, j'ai rien trouvé, donc je suis parti là. Donc c'est pas une transition en fait. Je savais pas où j'allais, mais voilà, je me suis perdu, c'est pas grave. J'ai essayé de descendre en rappel et tu t'es cassé la binette. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Bon, alors Patrice, il nous informe en fait qu'il nous parle de l'application TV d'Orange sur Apple TV. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en gros? Il nous dit que, bon, d'abord, Orange, quand il appelle Orange, ils sont absolument pas au courant ni de l'accessibilité, ni de, enfin. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Enfin, ils sont pas, de son expérience à lui, ils sont pas du tout à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débrouillé tout seul. Donc, il l'a installé. Alors, pour l'installer, normalement, il y a un QR code à scanner, et ça, c'est un peu compliqué. Donc, il s'est connecté avec ses identifiants Orange. Donc, il a téléchargé l'appli, là. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, bon, l'accessibilité, c'est pas top, mais on se débrouille. On s'en sort. Donc, si vous êtes chez Orange et que vous avez une Apple TV et que vous avez envie de vous lancer, d'installer ça, du coup, ça vous permet éventuellement de vous débarrasser du décodeur TV qui sert à rien de chez Orange. En tout cas, quand on est Miro, si un voyant dans la famille, bon, voilà. Hein. Si un voyant dans la famille, oui, bien sûr. Mais s'il y en a pas, c'est sûr que ça sert à rien et bon, ça vous coûtera pas forcément moins cher de vous en débarrasser. Mais en tout cas, ça vous fera un peu de place. Ça économisera un transfo sur une prise, un transfo qui chauffe, quoi. C'est ça. Et puis surtout, vous pourrez manipuler les chaînes, lancer, savoir sur quelle chaîne vous êtes et quelle chaîne vous voulez avoir. Peut-être accéder à la rediffusion aussi, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Chose que vous ne pouvez absolument pas faire avec la télécommande d'Orange standard. Oui. Donc n'hésitez pas. D'après Patrice, on s'en sort. Donc bon. Voilà. Si vous avez des commentaires, des détails, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire sur la suite de l'article. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est la suite de l'histoire. Hein, c'est que les opérateurs vont arrêter à terme de développer. Ils vont faire des économies, de développer les boîtiers multimédia qu'on a sous les télés. Parce que aujourd'hui, tout le parc
installé de téléviseurs a été renouvelé avec de l'intelligence dedans, connecté à Internet. Donc c'est soit de l'Android Télé, soit du Tizen, soit du WebOS, ou alors une Apple TV. Donc tout ça, les opérateurs, ils développent, plutôt que de développer du logiciel pour mettre dans leur box physique à eux, ils développent du logiciel pour le mettre dans les téléviseurs existants, dans les solutions existantes. C'est ça. Et ils économisent de la recherche et développement, de la fabrication, de la distribution, de la maintenance et du recyclage. Donc ça fait des économies énormes à l'échelle d'un opérateur. Vous imaginez, il y a combien? Il y a 40 millions de foyers en France, à peu près, je crois. Oui, je pense, oui. Oui. Donc sur 40 millions de foyers, admettons qu'il y en ait 30 qui soient équipés, ça fait 30 millions de boîtiers à renouveler tous les 5 à 8 ans, quoi. Oui. C'est énorme. Ouais, c'est donc à terme, on va arriver à ça, et c'est notre planche de salut, puisque s'ils développent en respectant les standards de chaque plateforme, ça sera accessible. Puisque ce soit Android Télé, Apple TV, Tizen ou WebOS, si on développe natif, c'est accessible. A priori. Donc, c'est plutôt... voilà. Moi, je suis chez Free, j'ai l'application OK by Free sur l'Apple TV. Ça va, quoi. Enfin, moi, je regarde pas la télé, mais de temps en temps, je vais faire un tour dessus. Voilà, comme ça, mais... Bon, je crois que c'était dans... Voilà, on n'a pas le nom des chaînes, on a le numéro des chaînes. On a 001, 002, 003... Bon. Oh, si, il y a le nom, je crois. Il y a le nom, maintenant? Il me semble. D'accord, ils l'ont peut-être rajouté. Moi, j'avais le numéro. Ça fait longtemps que tu y es pas allé, alors. Oui, voilà. La télé, ça nous sert surtout comme écran pour regarder YouTube, tu vois. Donc, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais non, mais c'est une excellente nouvelle que. Après, il faut que les clients d'Orange et puis les associations mettent la pression à Orange pour qu'ils fassent de l'accessibilité aux petits oignons, quoi. Voilà. C'est ça. On va aller voir, on reste chez Apple et là on va sur macOS. Alors, une fonctionnalité qui a été annoncée, c'est iPhone Mirroring sur macOS 15 qui est sorti là. iPhone Mirroring, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'on va retrouver une fenêtre sur son Mac et dans la fenêtre de son Mac, on va voir l'interface de son iPhone. C'est-à-dire qu'au clavier, on va pouvoir manipuler son iPhone depuis son Mac. On va pouvoir faire du copier-coller de l'un à l'autre et de l'autre vers l'un, du glisser-déposer également, directement dans l'interface du Mac. Alors ça, c'était bof, en termes non, c'était tout caca en version 15.0. Et là, j'ai vu passer l'info sur le forum d'AppleVis, sur la bêta 15.1, la dernière là, qui est sortie cette semaine. Ça commence à être accessible. Alors, c'est pas encore utilisable, mais des bouts d'accessibilité sont là. Voilà. C'est très lent, avec VoiceOver, il loupe des trucs, etc. Mais il n'y avait rien et il y a déjà des trucs. Donc on peut espérer que... Alors, est-ce que ça va sortir d'ici fin octobre? Est-ce qu'ils auront fait le boulot pour rendre ce truc-là complètement accessible d'ici fin octobre ou pas? On verra. Mais ça va permettre d'utiliser son iPhone directement depuis son Mac. Le gars expliquait qu'en fait, il regardait Netflix sur son Mac... Mais c'était l'application de l'iPhone, quoi. Ouais. C'était l'iPhone qui... c'était le son de l'iPhone qu'il avait sur son Mac et c'était l'interface de l'iPhone sur le Mac. Bon, là, c'est du loisir. Pour Netflix, oui. Ouais, non, mais bon, voilà, non, mais il donnait un exemple. Mais il y a d'autres applications. On est d'accord, mais il donnait un exemple, tu vois, c'est... oui, voilà. Bien sûr, je comprends. Non, mais voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir faire du copier-coller directement. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi pas mal. Bon, même si le copier-coller, le presse-papier universel fonctionne plutôt mieux depuis quelques années maintenant, mais c'est une bonne chose. Et par contre, alors là, les retours qu'on a pu avoir, c'est les gens qui ont un Mac avec processeur Intel. Alors Apple a pris VoiceOver et l'a jeté par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il semblerait, Greg a eu le problème, il y a des gars qui ont le problème sur AppleVis aussi, sur les forums. VoiceOver passe son temps à redémarrer sur les Mac Intel. Donc, ah ouais, quand même. Et c'est pas utilisable. Le Mac n'est pas utilisable. Donc là, les gars, pas de mise à jour, rien, on n'a rien vu passer. Alors si vous avez un Mac Intel, qu'est-ce que ça dit chez vous? Est-ce que vous avez fait la mise à jour en macOS 15? N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes confronté au problème ou si chez vous ça marche bien. Mais apparemment là...
Dans l'équipe, moi, il n'y a que Greg qui a un Mac Intel et il est confronté au problème. Donc, que Apple dise maintenant les Mac Intel, on laisse tomber parce que bon, voilà. Mais il ne permet pas d'installer la mise à jour. Dans ces cas-là, si ça casse tout, quoi. Parce que avec la version 14, on pouvait s'en servir de son Mac Intel tranquille avec VoiceOver. Et voilà, mais c'est bien la preuve qu'ils testent pas, quoi. Non, voilà, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de systèmes différents aujourd'hui. Et alors, en plus, avec les spécificités VoiceOver. Oui, non, mais quand je dis ils testent pas, on en revient toujours au même point. 100% des développeurs Apple savent utiliser VoiceOver, savent le démarrer, voir si leur petit bout de leur côté, ce qu'ils viennent de faire, c'est OK. Mais ils n'ont pas d'aveugles en interne. C'est ça. Qui sont des geeks énervés et qui utilisent leurs produits Apple avec VoiceOver dans les limites, quoi, qui poussent au maximum, qui font, qui secouent le truc, quoi, tu vois. Ouais. C'est là qu'on se rend compte que non, ils font pas de test en globalité. C'est l'impression que ça donne et j'en suis de plus en plus convaincu. On a proposé à Cédric de postuler d'aller chez Tim Cook, mais il a refusé. Je sais pas pourquoi. Il a pris peur, le garçon. Fabrice, tu restes abonné à Google pour cette semaine, je crois. Ah oui, là c'est made in Google. Non, mais après, ceci dit, c'est intéressant pour le coup. C'est la synchronisation des passkeys. Si tu peux rappeler ce que c'est, les passkeys. Hein. Oui, les passkeys, c'est ce qui vous permet de remplacer vos mots de passe par des... Comment on peut appeler ça pour le décrire facilement? Des authentifications... Biométriques, on va dire. Ouais, voilà, biométriques. Vous savez, avec des QR codes, vous scannez, vous avez un code... Non, les passkeys, c'est plus... c'est transparent par l'utilisateur. C'est transparent, mais tu mets quand même un code, je crois. Au départ, oui. Voilà. Au départ, oui. C'est ça. Donc voilà, ça vous permet de vous passer le mot de passe et du coup d'avoir. Et après, voilà, vous vous connectez sur un site et vous mettez votre adresse mail et plutôt que de mettre un mot de passe, vous montrez votre figure à votre smartphone ou vous touchez l'empreinte digitale et poum, voilà. Comme si vous déverrouillez. Quand vous n'avez plus de téléphone, vous êtes comme un con. Non, mais il y a des moyens de récupérer. Oui, il y a des moyens, mais bon. Et justement. J'imagine Robert. Oui, 78 ans. Se connecter aux impôts parce qu'il n'a plus le choix. Ouais. Enfin, moi je fais que l'imaginer. Ouais. Donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que maintenant ça va pouvoir se synchroniser entre tous vos appareils, à condition d'avoir Google Chrome, bien entendu. Comme navigateur web, ouais. Voilà, comme navigateur web, puisque c'est lui qui va faire en réalité qui va être le maillon central, entre guillemets. Donc voilà, donc on peut saluer ça. Bon, personnellement, je préfère le mettre dans l'environnement Apple. Mais tout le monde n'est pas chez Apple, quoi. Voilà, c'est ça. Ben moi, j'en ai qu'un de passkey, c'est sur WhatsApp. Ouais, mais j'ai fait pareil. Voilà. J'ai fait pareil. Là, ouais, voilà. On verra le jour où il me le demande. J'ai juste à montrer ma figure. Voilà. On verra. Alain, Windows 11, Microsoft qui a loupé le coche du smartphone. C'est ça, ils essaient de se rattraper. Ils essaient de se rattraper en regardant ce que fait Apple. Le Bernard à l'ermite, en fait. Ils essaient et on va parler de Google encore. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Eh ben oui. Eh ben oui. C'est pour, parce que... Oui, c'est pour faire le cri du crapaud en rut. C'est pour il faut que ça cohabite, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, on va continuer. Hein. Continuons. Je ne sais pas où ça va aller, ça. Bon. Bref, donc Windows 11, n'est-ce pas? Oui. A priori, selon les, on va dire, les dernières trouvailles des gens qui fouillent dans les codes sources, dans les codes différents de Windows, il semblerait que bientôt, on va pouvoir vraiment reprendre, par exemple, commencer une activité sur Windows et la reprendre sur Google ou inversement. Ça veut dire qu'il va y avoir une continuité et une intégration meilleure d'Android et de Windows. Donc en gros, ils essayent de faire ce que fait Apple depuis un certain temps déjà, avec Hands-Off. D'ailleurs, apparemment, ça s'appellerait pareil. Donc voilà.
Et donc, il serait possible de faire copier-coller d'un PC Windows à un téléphone Android ou à une tablette Android, et réciproquement. Donc voilà, Et c'est en aussi, train de... si par exemple tu es dans Word sur Oui, ton PC et que tu veux continuer à bosser sur ta tablette Android, eh bien, alors ça passera par ton compte OneDrive. Hein. Là, chez Apple, ça passe par le oui, compte iCloud. Là, c'est ça. et en fait, tu vas retrouver Word dans l'état où il était sur ton PC. Tu vas le retrouver le, le même document avec le point d'insertion au même endroit. Ouais, C'est ce que c'est propose Alors, ça. Apple ça, déjà je pense que aujourd'hui. c'est la théorie. Hein. Alors, il faut voir comment Microsoft s'en sort, hein, mais Apple, ça a fonctionné bien dès le départ, quand ils l'ont sorti. Ouais. Mais c'est vrai qu'Apple a quand même l'habitude de sortir, alors, pour les voyants, des fonctionnalités, quand elles sortent, elles fonctionnent. Oui. Voilà. Oui. Microsoft, je sais pas, donc je vais pas... voilà. Sur les Word et compagnie, Microsoft, quand alors, même, je trouve que les bêtas sont quand même bien faites dans l'ensemble. Mm, Les tests sont bien faits plutôt. mm, Je rencontre rarement des bugs sur des sorties de Windows en tout cas. mm. Mais Mais oui, ça peut être une fonctionnalité. Après, j'imagine qu'ils vont proposer des outils aux développeurs, un peu ce que fait Apple aussi, pour que tu es développeur, je sais pas moi, d'une application un éditeur Markdown par exemple. Markdown est un format de texte, hein, de mise en forme. Tu as un éditeur Markdown sous Windows, tu le veux sur Android, eh bien tu es développeur. Ça serait bien que Microsoft propose tous les frameworks, en fait, les, les outils aux développeurs pour exploiter leur techno, quoi. L'intérêt est là. Parce que oui, parce que si ça se limite aux outils Microsoft, c'est dommage, quoi. oui, et surtout que bon, après c'est un univers, hein, ces outils Microsoft, parce que les outils collaboratifs marchent bien, hein, Non, mais les fichiers, je suis tout ça, d'accord, ça marche mais bien. Donc à mon avis, ça devrait bien marcher. non, mais tu vois, ça pourrait peut-être intéresser Adobe d'utiliser cette techno dans leurs produits à eux, tu vois. Oui, oui, Et, oui, c'est vrai. et ça pourrait intéresser tout plein d'éditeurs de logiciels d'utiliser ce Oui, c'est framework. genre de transfert de. Oui, Voilà. Le handoff, c'est-à-dire je commence Ouais. une tâche sur un périphérique bien sûr. et je la poursuis sur l'autre. Moi, de temps en temps, ça m'arrive, je commence à rédiger un mail sur l'iPhone, je suis en bas, vautré sur un canapé, puis je vois que ça va me faire un mail un peu plus long, je monte, je vais au bureau, j'ouvre mail sur le Mac, je fais commande tab, je vais sur mail et j'ai le mail qui est ouvert là où j'en étais sur l'iPhone, tu vois, Ouais, ça, c'est juste c'est génial. magique. Quoi. Ouais. Ah ouais, c'est Ah ouais, juste génial. ça, c'est sûr. Ouais, tu dois dans tous les cas tout recommencer parce que Siri a rien compris. Non, mais Donc tu il a passes pas écrit de par la merde. Siri, donc ça va. Non, ça il faut pas. Bon, Faut éviter. Shazam, vous l'utilisez? Non. Non. Mais ça arrive. Bon, alors ça c'est une info qui va plutôt intéresser nos amis auditeurs qui sont en plus d'être aveugles ou malvoyants, sont malentendants. C'est la fonctionnalité que Apple a ajoutée à iOS 18 qui s'appelle musique haptique, qui en français c'est musique tactile. En fait, c'est une fonctionnalité qui fait vibrer le smartphone en analysant le rythme de la musique et la texture sonore de la musique. Alors, je ne sais pas ce que c'est la texture sonore. Bon, admettons. Et donc, cette fonctionnalité est ouverte aux développeurs tiers. Pour l'instant, 3 applications la proposent. Donc, il y a Musique, Apple Music, hein, Classical, voilà. Donc, la version musique classique d'Apple Music. Et donc, Shazam, qui appartient à Apple désormais, enfin, depuis quelques années maintenant. Et donc, pour activer ce machin, vous êtes dans réglage, accessibilité, audition et musique tactile, et puis vous l'activez. Et donc, chaque fois que vous allez utiliser une de ces 3 applications, eh bien, vous aurez un ressenti vibratoire avec le smartphone de la musique que vous êtes en train d'écouter. Alors, pour l'instant, il n'y a que ces 3 applis. On va voir si d'autres applications musicales, que ce soit VLC, que ce soit Deezer, Spotify, et j'en passe, intègre ce truc-là, et pourquoi pas. Donc écoutez, si vous êtes sur iOS 18 et que vous avez Apple Music, vous pouvez déjà le tester. Les effets sonores de la BBC, vous connaissez ou pas? Peut-être tu connais, Oui. toi, Alain. Oui, je connais, oui. Voilà. Ça fait assez longtemps que ça existe. Ah, c'est Ouais, très c'est très vraiment, vieux. ouais.
Oui. Et ça, c'est des trucs qui tournaient un peu sur des sites pirates à l'époque. Oui. Hein. Les aveugles, fans de montage audio, etc., faisaient joujou beaucoup avec ça, mais c'était de façon un peu illégale, on va dire. Mais là, ça y est, la BBC met à disposition gratuitement au téléchargement 33 000 effets sonores. Ah oui. Donc, si vous aimez tout ça, donc tout ce qui est effet sonore de très grande qualité, parce que voilà, c'est un peu comme Radio France, hein, les outils de captation qu'ils ont, c'est du sérieux. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a le lien sur la page du podcast. Donc, pour rappel, oxitude.org, oxitude avec un Y. Vous cherchez le champ de recherche sur la page. Vous tapez 377, qui est le numéro de cet épisode. Vous validez. Vous allez avoir une page qui contient le résultat de recherche. Vous cherchez l'entête ou titre en fonction du dialecte de votre lecteur d'écran. Vous cherchez Hebdoxitude 377. Vous validez. Et là, vous allez avoir la page avec toutes les sources du podcast de ce soir. Donc, vous aurez le lien pour aller récupérer tout ce merdier de la BBC. Voilà, il y a du monde. Si vous n'avez pas déjà obtenu par des moyens qui ne nous regardent pas les effets sonores de la BBC, vous avez moyen de les récupérer en toute légalité ce coup-ci. Voilà. La BBC, ça fait un moment qu'ils les proposent un peu en téléchargement. Hein. Ça fait un moment, sauf que là, il y en a peut-être plus, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, ça fait longtemps que je connais ça. Hein. Là, c'est 33 000. Hein, c'est... Oui, il y en avait peut-être 20 000 avant, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais c'est... J'ai vu passer l'info, donc j'imagine qu'il doit y avoir du nouveau par rapport à ce que tu connaissais. C'est possible, oui, c'est possible. J'irai voir, je vois. Voilà. Dans le reste de l'actu, tiens, Alain. Oui. Après vous avoir parlé de Patrice, je vais vous parler de Jean-Marc. Voilà. Ah. Oui, parce que Jean-Marc, il nous informe aussi, et on le remercie. Parce qu'il nous informe du lancement de ce qu'on appellera le campus Louis Braille. Alors, qu'est-ce que c'est que le campus Louis Braille ? C'est un pôle d'excellence et de recherche en déficience visuelle. Alors, c'est assez sérieux et finalement intéressant, je trouve, parce qu'il s'agit de plusieurs grosses associations quand même qui se regroupent. Donc, quand même, quand les assos se regroupent pour faire un truc intéressant, ça vaut quand même le coup parce que ils ont plutôt tendance à... Bon, bref. Et là vraiment, non, mais je suis sérieux. Il y a PIDV, il y a l'association Valentin Huy, il y a l'association Voir Ensemble, et il y a aussi l'Institut national des jeunes aveugles qui donc se réunissent pour organiser cet événement-là qui donnera lieu après à quelque chose de plus permanent. Donc ça sera lancé le 3 décembre à l'INJA. Donc si vous êtes sur Paris à ce moment-là, parce que c'est comme ça qu'il faut dire. Oui. On va sur ces cabinets. Et on va à Paris. Quoique dans ce cas-là, tu peux aller sur Paris, remarque. Tu peux faire les deux. Hein. Enfin, oui. Bon, bref. Si vous êtes à Paris, n'est-ce pas, le 3 décembre, vous pouvez aller assister à ce colloque qui sera de lancement, qui sera en français et en anglais. Ce sera quelque chose d'assez important, puisque donc bilingue, donc c'est pas mal. Et il faut s'inscrire, l'inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles. Donc, et c'est gratuit, hein, je crois. C'est gratuit, oui, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit, donc ça aussi c'est quand même bon à savoir. Donc vous trouverez les renseignements sur le site, hein. Mais n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Oui, à suivre. Oui. On va revenir sur le procès qui a opposé Facility et Coena. Donc Coena avait interpellé d'une façon qui n'avait pas plu à Facility. Il avait interpellé Facility à propos du fait que Facility propose des surcouches entre guillemets d'accessibilité pour les sites web. Et donc le litige vient de là parce que Coena avait fait des tweets qui n'avait pas plu à Facility, qui avait attaqué en justice, on en avait parlé, il y avait eu un jugement en première instance, et là les deux se sont retrouvés, se sont mis autour d'une table et ont trouvé un terrain d'entente. Bon, ça date quand même de 2021 cette histoire. Hein. Donc les deux reconnaissent leur tort
Donc Coena s'engage à plus dire ce qu'ils ont pu dire sur Twitter. On peut dire qu'ils pensent. Voilà, regrette que certains de leurs followers aient pu faire acte de violence verbale envers Facility, même si ils n'y sont pour rien. On n'est jamais responsable de son auditoire et pas de son audience, hein, parce que l'audience et l'auditoire, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Voilà, on n'est jamais responsable de son auditoire, surtout si on n'incite à rien. Voilà. Et Facility donc s'engage à ne plus utiliser le terme solution d'accessibilité numérique, mais va utiliser solution d'inclusion numérique. Voilà, alors c'est un peu joué sur les mots, mais au moins il n'y aura pas le mot accessibilité. Donc ils mettront ça dans leur marketing, etc., etc. Et Coena s'engage à recevoir les gens de chez Facility, dans le cadre de leur formation, si les gens de Facility veulent se former à l'accessibilité numérique, en tout cas du web, Coena, c'est leur spécialité. Voilà. Donc, pour l'instant, l'affaire semble close. On voulait vous tenir au courant parce qu'on vous en parle depuis ça fait 3 ans. Depuis maintenant. 2021, donc. Voilà. Donc, si vous étiez déjà à l'écoute à l'époque, on a fait un suivi de l'affaire. On vous avait fait aussi un petit retour du jugement en première instance. Donc, voilà. Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que toutes ces sociétés au niveau international qui font des surcouches dites d'accessibilité, c'est un peu ce que je disais la semaine dernière ou la semaine d'avant. Imagine que, vu ce qui se passe pour Apple, pour Google, pour tous ces gens-là, et que ça secoue les branches aussi de l'autre côté de l'Atlantique, ça secoue les branches un peu de partout parce que c'est bon pour personne, sinon pour ces sociétés-là. Les clients qui payent pour ça pensent que, on l'a vu, la semaine dernière, on en a parlé, aux États-Unis, il y a un éditeur de site web qui a été poursuivi alors que lui, en bonne foi, il a pris une surcouche. Ces surcouches risquent d'être interdites à terme, donc ça serait bien que toutes ces boîtes qui font ces surcouches-là se forment à l'accessibilité pure, native et fassent du conseil aux entreprises, quoi. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a quand même un savoir-faire, même si c'est pas vraiment de l'accessibilité, il y a quand même un savoir-faire. Donc, bien sûr, il y a du potentiel humain, il y a du jus de crâne là-bas. C'est ça, exactement. Même si nous... moi, je sais on n'est pas partisans de ce genre de choses, mais après, effectivement... Moi, je suis allé sur des sites nous, on est formés, quoi. où il y avait des solutions comme ça, et le site était inutilisable avec un lecteur d'écran. Avec VoiceOver, c'était une catastrophe. Et je suis pas certain que le gars qui a acheté la solution, alors c'était pas Facility, c'était autre chose, était conscient de... non, il n'en était pas conscient, parce que lui, bien sûr. Lui, on lui a dit, tiens, voilà, tu vas payer tant par mois, ou tant, ou je sais pas comment ça marche, si c'est sur abonnement, achat unique, peu importe. Tu vas payer ça, puis tu t'occupes de rien, ton site sera utilisable par tout le monde. Le gars, il le fait de toute bonne foi. Et imagine, tu le contactes et tu dis, mais ton site, il est pas accessible. Ah si, moi j'ai fait ce qu'il fallait, démerde-toi, quoi. Le mec, il est dans la confusion, toi, tu n'es pas content, et au final, c'est pas bon, quoi. Et puis après, pour faire rebouger les choses, après, derrière, c'est compliqué. Le mec, chat échaudé, craint l'eau froide. Le mec, il faut qu'il se mette en conformité. S'il fait pas partie des sites concernés par les obligations, le mec, il fera plus rien pour nous, quoi. C'est ça. Il se sera fait enfler une fois, il se fera pas enfler 2 fois. Hein. Donc, je pense que ça fait un peu son chemin quand même, il me semble. Je sais pas. Je sais pas, mais il faut que toutes ces boîtes là qui font ces surcouches, il faut qu'ils soient conscients de ce travers là. Il faut. Là, Facility en est conscient. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer dans ce sens ou essayer d'orienter leur activité vers autre chose et se mettre à faire de l'accessibilité pure? Vraiment, je code accessible, point. Bon, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Écoutez, non, un petit coup de gueule, allez. Pour Windows, parce qu'après tout, merde, il faut mettre à tout le monde. Oui.
Maintenant, vous avez, depuis une mise à jour, vous avez une belle icône qui s'est mise sur votre bureau qui s'appelle En savoir plus sur cette image. Et donc ça, c'est un truc qui provient de Bing, qui toute la journée vous fout un fond d'écran de conneries. Et qui, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page web avec Bing, avec un truc dont vous fichez royalement, un lac au Japon. Après, ça va être un lac en Suisse. Là, je viens de cliquer, ça m'a ouvert. Soplan, Espagne. Ouais. Voilà. Et donc, cette daube, vous ne pouvez pas l'enlever. À part aller dans la base de registre de Windows. Ouais. Voilà. Vous Voilà avez- les absurdités d'un type dans un bureau. Le truc bien casse-gueule, les registres. Ah ouais, oui, parce que si tu te plantes, tu peux. Bon, Ça, alors, ouais. certes, là, c'est dans le contrôle panel. C'est pas. En théorie, tu vas pas flinguer grand-chose, mais bon, c'est Ouais. pas. Je comprends pas. Là, pour le coup, les gens ont rien demandé. C'est une fonction qu'on peut même pas dégager facilement. Et sinon, il faut installer des logiciels pour enlever cette merde. Les C'est de notre logiciels monde. vont faire le ménage dans la base de registre à ta place. C'est ça, Ouais, en mais gros. comme il faut les laisser installer, j'ai même pas l'impression qu'ils vont faire le boulot dans la base de registre. Ah ouais, ouais. Non, C'est mais voilà. c'est. Donc, si vous avez cette icône sur votre bureau, ne cherchez pas. C'est voilà. C'est soit vous passez par la base de registre, soit vous passez par des logiciels tiers. Tu peux même pas la Mais masquer. non, Putain. vous avez cette daube et toute la journée, ça vous change d'écran, ou que vous allez avoir des pingouins, que vous allez Et avoir des ponts. si tu. Alors, ça, c'est peut-être un. Comment on appelle ça? Un fond d'écran dynamique. Ouais, D'accord? comme sur l'Apple TV, là. Tout à fait. Ouais, Ouais. alors, moi, j'émets une hypothèse, tu iras voir. Alors, à l'époque, bon, c'était le panneau de config. Je sais pas si ça existe encore sous Windows. Si. Bah, il y a paramètres et panneau de config. Maintenant, il y a Ouais, ça. les Il y en a deux. deux. Pourquoi faire simple? Enfin bon, c'est Tu comme. sais jamais où tu vas trouver quoi. Voilà. Mais bon, Et tu vas dans les réglages, en tout cas sur le Mac, c'est comme ça. Tu vas dans le Mac, tu vas dans les réglages, tu vas sur moniteur et tu as fond d'écran. Et là, tu changes le fond d'écran. Tu mets. Ouais, mais alors du coup, il y aurait pas la solution de la base de registre. J'en sais rien. Ouais, Écoute, parce que vraiment, la solution, c'est ça, quoi. écoute, change le fond d'écran. Ouais, je testerai. Et. Ça s'appelle Windows Spotlight. Ouais, bah écoute, essaye de changer le fond d'écran parce que si tu peux mettre le fond d'écran que tu veux sous Windows. Si tu as envie de mettre, je sais pas moi, Tout à fait, mais en fait, les c'est photos pas un de fond chat. d'écran. C'est pas exactement un fond d'écran, c'est des photos qui défilent toute la journée. Je sais pas quelle est la fréquence. Mais là, si je reclique, et voilà. Ah, là, je suis toujours en Espagne, donc c'est pas à chaque clic que ça change, c'est de temps en temps. Ouais, bon, Mais c'est le fond d'écran de base, visiblement, est toujours là. d'accord. Et donc ça se met sur le bureau, en fait. Ouais, alors je sais pas visuellement trop où ça s'affiche, mais En tout cas, c'est là, quoi. Bon. en tout cas, voilà, soyez pas surpris d'avoir cette icône chelou que vous ne pouvez pas supprimer. Donc, vous pouvez vous plaindre à Microsoft sur Twitter, ne les insultez pas, mais dites-leur que c'est de la merde. Voilà. Voilà. Ça, en étant courtois, hein. Voilà. Vous faites supprimer et ça fait rien. Et si vous faites votre touche application ou moi F10, vous avez une espèce de pop-up qui vous dit preview image, next image, en savoir plus, Qui teste merde. et vous pouvez dire que vous aimez Ah oui, c'est et ça. que vous n'aimez pas. En plus. Oui, Ah bah mais, à chaque oui, mais, fois, là- tu dis, oui, non, mais j'aime c'est la pas. photo que tu aimes ou que tu aimes pas. Et voilà, c'est Et ça. en Oui, savoir c'est plus, ça. c'est sur la Sinon, tu peux photo. rien faire d'autre. Non, mais c'est. Non, mais. Attends, mais. euh, Windows, au départ, c'est quand même un système utilisé en entreprise. Oui. Donc Parce là, que les moi, c'est un mecs- Windows Pro pour le coup. hein. Là, les mecs, si tu veux, dans les open les space, burlingues. là, dans les bureaux, les mecs, C'est ça. ils vont venir avec les tongs, les lunettes de soleil, et ils vont bosser quand, quoi. Non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah non, mais c'est hallucinant. Enfin bon. C'est Ah, dingue là, qu'ils je puissent reste pas en désactiver Espagne, ce truc-là, quoi. Mais C'est oh, fou. mais Déjà ouais. que ça vienne par défaut, c'est terrible. Et puis Ouais, ensuite, ouais. qu'on ne puisse pas l'enlever. Bon, Par bah, défaut de devoir bricoler, mais bon. bah voilà. En tout cas, si vous voyez ce machin, cliquez pas dessus, quoi. Voilà. Bon, vous pouvez, c'est pas grave, hein, mais ça va vous sortir un résultat Bing sur un endroit dont vous vous fichez royalement. quoi. Voilà. Enfin. Bon, en parlant de ça, ça te donne pas des idées pour ce week-end? Non? Oh, bah, Ce week-end, Si, bah, il va écoutez, passer son week-end à regarder Windows défiler ses photos. c'est là. ça. Non, samedi, ça va être peut-être un peu de jardin, ça va dépendre du temps. Ouais. Et dimanche, ça va être repos. Bon, bah c'est bien. Oui, t'as beaucoup bossé cette semaine.
Oui, non, là, c'est chargé hein, souvent. Ouais, Donc, ouais. Bon, et toi, Alain? Oh ben ça va être assez actif. Une petite réunion dans mon nouveau quartier, donc je connais personne, donc ça va être l'occasion de faire oulala. connaissance, voilà. Ouais. Et puis, enfin, une petite rencontre comme ça, informelle, hein, Ouais. pas. Ouais. Et puis après, une petite journée, il y a une sortie handisport là dans le secteur, donc avec des petites activités proposées. Donc je vais y aller, c'est pareil, ça peut faire boule de neige et faire rencontrer des choses intéressantes et des gens Ouais. intéressants. Ouais, écoute. Donc voilà, donc ça va être assez actif. Bon, très bien. Est-ce que tu as prévu d'amener des crêpes ou une bouteille pour cette rencontre, Alain? Il n'est pas question de ça parce que ça sera dans le milieu de l'après-midi. Oh, peut-être qu'on amènera Comment? quelque chose, je sais pas. Après-midi? Le samedi, oui, mais le dimanche, oui. Le dimanche, il faut apporter des trucs. Ah, ben Donc voilà. là, donc ça va être handisport. Handisport. Voilà. Bon. Il faut manger Ça va des être petits sympa. pois parce que les petits pois désaltèrent. Oui, c'est Oh ça. là là. Ah oui. Et une bière désaltère aussi. Ouais. C'est- Bon, mais Et écoutez, toi, Philippe, du coup? rien de prévu. Mais alors, enfin, si j'ai des trucs, mais voilà, Ok. il y a un truc dans un village à côté. On va aller jeter un œil, voir ce qui s'y passe. Mais sinon, ça va durer quoi, 1 heure. Hein, donc, Oui. donc, sinon, rien de prévu. Ils annoncent Bon, mais écoute. ils annoncent de la flotte. Donc, bon. Ouais. Voilà, on va voir. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Chers amis auditeurs, restez à l'écoute. Ce mardi, normalement, ça sera mardi, on va publier cette interview à propos des lunettes Meta Ray-Ban. Donc voilà, portez-vous bien d'ici là. À la revoyure. Salut. Salut! Salut!